Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver et aujourd'hui je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de faire comme tout le monde, de faire comme la masse et de ne pas vraiment savoir pourquoi? Pire encore, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de faire comme la majorité et pourtant d'être persuadé au fond que vous avez choisi la mauvaise décision? Si c'est le cas, rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul et je vous explique pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Personnellement, avant de connaître le concept dont je vais vous parler, il y avait plein de moments dans ma vie où, avec du recul, je me suis senti stupide, tout simplement parce que je me suis fait absorber par l'effet de groupe. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'attendre pendant 15 minutes derrière une porte avec un petit groupe de personnes en pensant qu'elle était fermée alors qu'elle était ouverte depuis le début? Autre exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire la queue derrière une caisse remplie de monde parce que vous pensiez que la caisse vide d'à côté était fermée alors qu'en fait elle était ouverte? Bref, moi ça m'est arrivé des tonnes de fois et aujourd'hui ça m'arrive beaucoup moins tout simplement parce que je connais le concept du conformisme. Ce concept est très connu en psychologie sociale, il a été découvert par le psychologue américain Solomon Asch et pour les plus curieux, je vous ai mis la vidéo de l'expérience dans la description. Pour revenir à Solomon Asch, il a fait passer une petite expérience à un groupe de sujets. Pour cela, il leur a demandé de dire à quelle ligne la ligne A était-elle identique. Allez-y, je vous laisse 5 secondes pour trouver. Bon, je pense que vous avez trouvé la bonne réponse, c'était la ligne 1. Dans la première partie de cette expérience, il a d'abord posé des questions à des sujets seuls dans une pièce et sans grande surprise, 100% des sujets ont trouvé la bonne réponse. Bon, jusqu'à là, rien d'étonnant puisque vous l'avez vu, la question était très facile. Dans la seconde partie de l'expérience, il a fait venir d'autres sujets à qui il a posé la même question, mais cette fois-ci, les sujets faisaient partie d'un groupe de 5 autres personnes qui en réalité étaient des complices de l'expérimentateur. Les complices répondaient à la question chacun leur tour oralement et le sujet lui répondait à la question en dernier, donc après que chacun des complices ait donné leur réponse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr les complices étaient de mèche avec l'expérimentateur et les avaient tous pour consigne de dire que c'était la ligne 2 qui était identique à la ligne A. Donc ils avaient tous pour consigne de donner une réponse fausse. Et c'est à ce moment-là que H eut des résultats assez étonnants, puisque 20 à 40% des sujets placés en situation de groupe ont eux aussi dit que c'était la ligne 2 qui était identique à la ligne A, donc 20 à 40% des sujets ont donné une réponse fausse. C'est vrai, ça peut vous paraître assez faible comme pourcentage, mais pas tant que ça quand on sait que la question était quand même très facile. Alors, pourquoi face à ce problème, on est rationnel et plutôt lucide quand on est seul? Et pourquoi quand on est en groupe et que la majorité des personnes se trompent, on a tendance à donner une mauvaise réponse et donc à suivre la majorité? Autrement dit, pourquoi les gens ont plutôt tendance à se conformer à l'avis et au comportement du groupe? Eh bien, Solomon Asch nous explique tout simplement que c'est à cause de l'inconfort lié au jugement du groupe et que tout simplement c'est en relation avec la peur de l'exclusion et du rejet, l'une de nos peurs les plus archaïques. Mais la question qu'on peut se poser et que vous êtes peut-être déjà posée, c'est est-ce que les personnes se sont trompées parce qu'ils ont eu peur en fait du jugement du groupe, ou est-ce qu'ils ont donné la mauvaise réponse parce que finalement ils pensaient sincèrement que la ligne 2 était identique à la ligne A? Autrement dit, est-ce que l'influence du groupe a pu modifier la perception de la réalité des sujets? Pour le savoir, l'expérimentateur a ensuite rencontré les sujets individuellement après l'expérience et leur a demandé s'ils pensaient toujours que la ligne 2 était identique à la ligne A pour les sujets qui s'étaient trompés. Et à sa grande surprise, les sujets ont persisté dans leurs croyances et donc ont fini par être convaincus a posteriori de l'avis du groupe. Et ça veut tout simplement dire qu'un jugement conformé à l'avis de la majorité finit par s'internaliser et donc finit par faire partie de nos propres croyances. Je vous ai également mis dans la description le lien d'une vidéo qui illustre ce phénomène d'internalisation qui est très amusante et que je vous conseille vivement d'aller regarder.
Le danger en fait avec le conformisme, c'est que des croyances et des comportements dangereux peuvent être adoptés par un individu tout simplement parce qu'ils sont réalisés et pensés par le plus grand nombre. Et malheureusement, ça peut même être le cas quand une personne les désapprouve et quand elle n'a absolument aucune preuve de leur véracité. A l'inverse, le conformisme peut être une très bonne chose pour modifier les comportements dans le bon sens. Ça peut être par exemple le cas dans la sécurité routière ou dans la protection de l'environnement. Si demain de plus en plus de personnes mettent en place les bonnes pratiques écologiques, le conformisme nous prédit que de plus en plus de monde vont finir par appliquer et adopter les bons gestes et les bonnes pratiques en faveur de l'environnement. Voilà, cette vidéo est terminée. Pensez comme d'habitude à liker, commenter si vous avez des questions, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!